Inclinons la tête pour la prière. Père Céleste, alors que nous ouvrons ta sainte parole aujourd'hui, comme nous l'avons fait précédemment, nous implorons la présence de ton Esprit Saint. Nous réalisons que sans ton aide, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. Alors nous demandons, Père, que tu t'approches de nous à travers le ministère de l'Esprit Saint, que tu ouvres nos esprits et nos cœurs, afin que nous puissions comprendre et recevoir ta parole. Et nous te remercions, Père, d'avoir entendu notre prière, car nous la faisons au nom de Jésus. Amen. Peut-être qu'il n'y a aucun élément dans l'archéologie qui soit devenu aussi célèbre dans le monde chrétien et aussi dans le monde non chrétien que l'Arche de l'Alliance. Vous savez, il existe de nombreuses théories sur l'endroit où se trouve l'Arche de l'Alliance. J'aimerais partager avec vous, alors que nous commençons notre étude, les différentes théories sur l'emplacement de l'Arche de l'Alliance. Certaines personnes croient que c'est dans le calvaire de Gordon, qui se trouve en dessous de Golgotha, où Jésus a été crucifié dans une grotte ou un tunnel là. D'autres croient que l'Arche de l'Alliance est au Koweït. D'autres croient encore qu'elle se trouve quelque part dans le tunnel d'Ézéchias, près de Jérusalem. D'autres encore croient qu'elle se trouve à Engedi, où les manuscrits de la mer Morte ont été localisés, en 1848. D'autres encore croient qu'elle se trouve quelque part à Bethléem, dans une grotte, ou peut-être en Éthiopie. Et il y a une théorie très forte selon laquelle elle se trouve quelque part dans une grotte sur le mont Nébu, où Moïse est mort et a été enterré. Maintenant, c'est l'idée qui est présentée dans un livre apocryphe, qui est le deuxième livre des Maccabées. Maintenant, je veux que ce soit très clair que les livres des Maccabées ne sont pas inspirés. Ils ne font pas partie du canon des Écritures, mais ils ont une valeur historique très importante. Et donc, je vais lire de 2 Maccabées, chapitre 2, et les versets 4 à 8, ce que dit Maccabée à propos de l'emplacement de l'Arche de l'Alliance et où est-ce qu'elle a été placée. Il est parlé du prophète Jérémie qui, supposément, aurait caché l'Arche de l'Alliance juste avant la destruction de Jérusalem en 586 par Nebuchadnezzar. Et voici ce qui est dit ici dans 2 Maccabées 2, 4 à 8. C'était aussi dans l'Écriture que le prophète Jérémie, ayant reçu un oracle, ordonna que la tente et l'arche le suivît et qu'il est sorti à la montagne où Moïse était monté, c'est le mont Nébu, et avait vu l'héritage de Dieu. Et Jérémie est venu et a trouvé une grotte, et il y a apporté la tente et l'arche et l'autel d'encens, et il scella l'entrée. Certains de ceux qui l'ont suivi sont venus pour marquer le chemin, mais ne pouvaient plus la retrouver. Lorsque Jérémie l'a appris, il les réprimanda et déclara « L'endroit sera inconnu jusqu'à ce que Dieu rassemble à nouveau son peuple et montre sa miséricorde. Et alors le Seigneur révélera ces choses, et la gloire de l'Éternel et la nuée apparaîtront comme ils ont été montrés dans le cas de Moïse, et comme Salomon qui a demandé que le lieu soit spécialement consacré. » Donc en résumé, l'idée c'est que Jérémie aurait caché l'Arche de l'Alliance dans une cave et qu'elle sera retrouvée lorsque Dieu se manifestera comme il l'a fait quand il a rempli le temple ou le sanctuaire au jour de Moïse et le temple au jour de Salomon. Maintenant, Ellen White ajoute son témoignage. Elle semble confirmer ce qui se trouve dans le deuxième livre des Maccabées. Cela semble être une véritable tradition. Dans le livre Prophètes et rois, à la page 453, elle avait ceci à dire sur ce qui est arrivé à l'Arche de l'Alliance. Où est-ce qu'elle se trouvait? Où est-ce qu'elle a été placée? Et si elle sera ramenée à nouveau. Voici ce qu'elle dit. Parmi les justes encore à Jérusalem, à qui avait été expliqué le dessein divin, certains ont décidé de mettre hors de portée des mains impitoyables l'arche sacrée contenant les tables de pierre sur lesquelles avaient été tracés les préceptes du décalogue. C'est ce qu'ils firent. Avec deuil et tristesse, ils cachèrent secrètement l'arche dans une grotte où elle devait être cachée du peuple d'Israël et de Juda à cause de leurs péchés et ne devait plus leur être rendue, c'est-à-dire aux Juifs. Cette arche sacrée est encore cachée. Elle n'a jamais été perturbée depuis qu'elle a été cachée. Et ainsi, elle confirme que l'arche de l'Alliance a été placée dans une grotte et qu'elle a été dans cette grotte depuis. Dans d'autres endroits dans ses écrits, elle indique
que les tables de la loi qui ont été trouvées à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance seront présentées au monde comme un témoignage à la fin des temps que la loi de Dieu est toujours valide même aujourd'hui. Et donc, dans notre étude d'aujourd'hui, nous allons jeter un œil à l'Arche de l'Alliance. Nous allons parler des différents aspects de l'Arche de l'Alliance. Maintenant, la première chose que j'aimerais que nous puissions remarquer, c'est quelque chose à propos des 10 commandements qui ont été trouvés à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance. Si vous avez vos Bibles, allez avec moi dans Exode chapitre 19, le verset 11, et nous allons voir plusieurs choses concernant les 10 commandements, quand est-ce qu'ils ont été donnés à Moïse et à Israël sur le mont Sion. Exode chapitre 19 et le verset 11. Et dans ce verset, nous constatons que Dieu lui-même, personnellement, est descendu sur le mont Sinaï quand il a donné les 10 commandements. C'est significatif parce que dans le reste de la Bible, Dieu a simplement parlé aux prophètes et les prophètes ont écrit dans un livre ou dans un parchemin. Mais avec les 10 commandements, la Bible nous dit que Dieu n'a pas simplement révélé cela au prophète et que le prophète l'a écrit. Dieu est descendu en personne selon les Écritures pour donner les 10 commandements. Remarquez Exode chapitre 19 et le verset 11. Il est dit ici, « Et qu'il soit, c'est Dieu qui parle, prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, remarquez, l'Éternel descendra à la vue de tous sur la montagne du Sinaï. » Remarquez que Dieu lui-même, selon Exode 19, verset 11, avait dit à Moïse qu'il allait descendre en personne sur le mont Sinaï quand il allait donner les 10 commandements. Mais Dieu n'allait pas venir tout seul. La Bible nous dit qu'il allait venir là-bas avec 10 000 de ses saints. En d'autres termes, il allait descendre sur le mont Sinaï avec les anges. Remarquez Deutéronome chapitre 33 et le verset 2. Deutéronome chapitre 33 et le verset 2. Ça rappelle l'expérience du mont Sinaï et il est dit ici. Il dit donc, « L'Éternel est venu de Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran et il est sorti des myriades de saints. » Donc, pourquoi venait-il? Remarquez ce que dit le verset à la toute fin. Il est sorti avec des myriades de ses saints. De sa droite sortait quoi? Le feu de la loi. Maintenant, avec quoi les 10 commandements étaient-ils écrits? Ils étaient écrits avec le feu. Donc, est-ce que Dieu est venu tout seul quand il est descendu au mont Sinaï? Non. Il est en fait descendu lorsqu'il a révélé sa loi avec 10 000 de ses saints. Et qui sont ces 10 000 de ses saints? Ils sont quoi? Ils sont des anges, exactement. Maintenant, une autre chose unique à propos des 10 commandements, c'est que Dieu, en fait, a déclaré les 10 commandements. Il est non seulement descendu lui-même personnellement, mais la Bible nous dit que Dieu a aussi déclaré les 10 commandements avec ses propres lèvres. Il n'a pas dit au prophète de les déclarer. Dieu les a déclarés lui-même. Regardez Deutéronome chapitre 4 et les versets 11 à 13. Deutéronome chapitre 4 et les versets 11 à 13. Nous trouvons ces paroles. Vous vous approchâtes donc et vous vous tîntes sous la montagne. Or, la montagne était tout en feu, jusqu'au milieu du ciel. Et il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Et maintenant, remarquez le verset 12. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendiez une voix qui parlait, mais vous ne voyez aucune figure. Vous entendiez seulement une voix. Et il vous fit entendre son alliance. Remarquez, Dieu leur a déclaré son alliance, qu'il vous commanda d'observer les 10 paroles et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Donc, remarquez que ce passage nous dit très clairement que Dieu lui-même a déclaré les 10 commandements. Une autre chose intéressante et unique à propos des 10 commandements, et nous venons de la lire dans Deutéronome chapitre 4 et verset 13, c'est que les 10 commandements ont en fait été écrits par Dieu lui-même. Regardez Exode 31 et le verset 18 qui souligne la même pensée que nous venons de lire dans Deutéronome chapitre 4 et le verset 13. Exode 31 et le verset 18, parlant donc des 10 commandements au mont Sinaï, il est dit ceci. Et quand il eut achevé, c'est-à-dire quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna à Moïse les 2 tables du témoignage.
table de pierre écrite du doigt de qui? Écrite du doigt de Dieu. Donc Dieu descend personnellement, Dieu les déclare personnellement et Dieu les écrit personnellement également. Cela rend les 10 commandements uniques. Et il ne vient pas tout seul, il descend avec 10 000 de ses saints. D'ailleurs, quand Moïse a brisé les tables de la loi, Dieu a dit à Moïse d'apporter 2 tables de pierre supplémentaires au sommet de la montagne et Dieu a dit « J'écrirai à nouveau sur celle-ci ». Intéressant que Dieu, la deuxième fois, a également écrit les 10 commandements lui-même. Remarquez cela dans Exode 34 et le verset 1. Exode 34 et le verset 1. Parlant des deuxièmes tables de pierre, il est dit ici « Et l'Éternel dit à Moïse, « Taille-toi 2 tables de pierre comme les premières. » Et maintenant remarquez ce que Dieu dit « Et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Donc, qui est-ce qui a écrit les 10 commandements la deuxième fois? Dieu lui-même. Vous savez, le reste de la Bible, Dieu parle au prophète et le prophète l'écrit. Mais Dieu dit, quand cela concerne les 10 commandements, je descends moi-même, je les déclare moi-même et je les écris moi-même. Et je descends avec 10 000 de mes saints. Maintenant, une autre chose intéressante à propos de la révélation des 10 commandements au mont Sinaï, c'était les soi-disant phénomènes naturels qui accompagnait le don des 10 commandements. Regardez Exode chapitre 19 et les versets 16 à 19. N'oubliez pas ces détails parce que nous allons revenir à ceci un peu plus tard dans notre étude. Exode 19, versets 16 à 19. Parlant d'Israël au pied du mont Sinaï et de ce qui s'est passé sur la montagne, il nous est dit ceci. Et le 3e jour, au matin, il y eut, écoutez attentivement, des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne, et un son de trompette très fort, et tout le peuple qui était au camp trembla. Alors Moïse fit sortir le peuple du camp au devant de Dieu, et ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Or le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. Remarquez, il y a un tremblement de terre. Le verset 19. Et le son de la trompette allait se renforçant de plus en plus. Moïse parlait et Dieu lui répondait par une voix. En d'autres termes, la voix de Dieu a été entendue. Alors remarquez les phénomènes qui ont eu lieu quand Dieu a révélé les 10 commandements. Il y a un tremblement de terre, il y a du tonnerre, il y a des éclairs, il y a du feu et de la fumée et la voix de Dieu se fait entendre. Maintenant, il est intéressant de remarquer ce que Dieu a dit à Israël de faire à la lumière du fait que Dieu allait révéler les 10 commandements. Dieu leur a dit qu'ils devaient se préparer d'une manière spéciale quand Dieu allait révéler sa loi. Nous trouvons cela dans Exode chapitre 19 et les versets 10 et 11. Remarquez la réponse du peuple, ce que le peuple était censé faire quand Dieu est venu pour révéler sa loi. Il y est dit ici dans Exode 19 versets 10 et 11, « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. » Et écoutez attentivement. « Et qu'ils lavent leurs vêtements. » Qu'est-ce que les vêtements représentent dans la Bible? Qu'est-ce que les habits représentent dans la Bible? Ils représentent la justice. Ils représentent le caractère. En d'autres termes, Dieu leur dit de purifier quoi? De purifier leur vie, de purifier leur caractère, parce qu'il va révéler ces 10 commandements. Verset 11. Et qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra à la vue de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Et ainsi, Dieu révèle sa loi, les 10 commandements, écrits de son propre doigt sur les tables de pierre. Maintenant, la question est de savoir ce qui s'est passé avec les 10 commandements après que Dieu les ait donnés à Moïse. Eh bien, nous savons tous que Dieu a dit à Moïse de construire un sanctuaire dans le désert. Et l'un des meubles du sanctuaire, c'était l'arche de l'Alliance qui a été trouvée dans le lieu très saint. Vous pouvez la voir là. Et Dieu a dit à Moïse de prendre les tables de la loi et de les placer à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Lisons cela dans Deutéronome chapitre 10. Et nous lirons les versets 1 et 2 et ensuite nous descendrons au verset 5. Deutéronome chapitre 10, versets 1 et 2, puis verset 5. Regardez ce que Moïse a fait avec les tables de la loi après que Dieu ait écrit les 10 commandements sur des tables de pierre. Il est dit ici, « En ce temps-là, l'Éternel me dit, « Taille-toi 2 tables de pierre comme les premières,
et monte vers moi sur la montagne, et tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras où? Tu les mettras dans l'arche. Verset 5. Et je retournai, et je descendis de la montagne, et je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles y sont demeurées, comme l'Éternel me l'avait commandé. Donc, où étaient les 10 commandements? Les tables de pierre, où étaient-elles placées? Elles étaient placées à l'intérieur de l'arche. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'arche est appelée l'arche de l'alliance, parce que les 10 commandements étaient les stipulations de l'alliance de Dieu avec Israël. En fait, lisons cela dans Deutéronome chapitre 4 et les versets 11 à 13. Parce que l'arche est appelée l'arche de l'alliance de l'Éternel. Vous pouvez lire cela dans Nombre 10 et le verset 33. L'arche de l'alliance de l'Éternel. Une fois de plus, la raison pour laquelle c'est appelé l'arche de l'alliance de l'Éternel, c'est parce que les 10 commandements sont les stipulations de l'alliance. Lisons donc Deutéronome 4 et les versets 11 à 13. Il est dit ici, « Vous vous approchâtes donc et vous tîntes sous la montagne. Or, la montagne était tout en feu jusqu'au milieu du ciel, et il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendiez une voix qui parlait, mais vous ne voyiez aucune figure. Vous entendiez seulement une voix. » Maintenant, verset 13, c'est le verset clé. « Et il vous fit entendre son alliance. » Maintenant, c'est quoi cette alliance? « Et il vous fit entendre son alliance, qu'il vous commanda d'observer. » Et c'est quoi l'alliance? Les quoi? Les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Est-ce que vous comprenez pourquoi les 10 commandements sont appelés l'alliance? Et pourquoi l'arche est appelée l'arche de l'alliance? Parce que les 10 commandements sont les stipulations ou les règles de l'alliance. D'ailleurs, les 10 commandements s'appelaient également les tablettes du témoignage. En fait, lisons cela dans Exode 31, verset 18, qu'on a lu il y a quelques moments, mais regardons ce détail particulier maintenant. Exode 31 et verset 18. Il est dit ici, « Et quand il eut achevé, c'est-à-dire quand Dieu eut achevé de parler avec Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna à Moïse les 2 tables de quoi? Du témoignage, tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. » Donc les 10 commandements sont appelés le témoignage et ils sont aussi appelés l'alliance. Et l'arche s'appelle l'arche du témoignage et est également appelée l'arche de l'alliance. Donc les 10 commandements ont été placés à l'intérieur de l'arche de l'alliance et ensuite la question c'est où était l'arche de l'alliance? Eh bien, je vous ai donné la réponse il y a quelques instants. L'arche de l'alliance était placée dans le lieu très saint du sanctuaire. Disons cela dans Exode chapitre 26. Et les versets 31 à 34. Exode 26 et les versets 31 à 34. Cela nous dit où est-ce que les 10 commandements étaient placés et où est-ce que l'arche de l'alliance était elle-même placée. Il est dit ici dans Exode 26, verset 31, « Et tu feras un voile de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin retors. On le fera en ouvrage d'art avec des chérubins. Et tu le mettras sur les 4 colonnes de bois de Sittim, couvertes d'or. Leurs clous seront d'or. Elles reposeront sur 4 soubassements d'argent. Et tu mettras le voile sous les crochets des tentures. Et là, remarquez, en dedans du voile, tu feras entrer l'arche du témoignage. Et le voile séparera pour vous le lieu saint d'avec le lieu très saint. Et tu poseras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. » La question était de savoir où était placée l'arche de l'alliance. Elle était placée dans le lieu très saint du sanctuaire, au centre même du lieu très saint du sanctuaire. Maintenant, quand est-ce que l'arche de l'alliance était présentée dans l'année religieuse d'Israël? Le fait est que il y avait le service quotidien dans le sanctuaire et il y avait le service annuel. Le service quotidien avait à voir avec les choses qui se déroulaient dans le parvis, le sacrifice et la cuve, et aussi cela avait à voir avec les outils qu'on trouve dans le lieu saint du sanctuaire. Vous pouvez les voir ici, le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Mais il y avait un appartement qu'on présentait une fois par an à la fin de l'année religieuse, et c'était le lieu très saint du sanctuaire. C'est-à-dire, le lieu très saint du sanctuaire
était le point central à la fin de l'année sur ce qui était connu comme le jour des expiations. En fait, lisons à ce sujet dans Lévitique chapitre 16 et les versets 13 à 15. Lévitique 16 et les versets 13 à 15. Il est dit ici, et dans un instant, je vais ajouter quelques explications à ce passage. Et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Verset 14. Il prendra aussi du sang du taureau et en fera aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Et devant le propitiatoire, il fera aspersion du sang 7 fois avec son doigt. Maintenant, au jour des expiations, le sanctuaire était purifié de tous les péchés qui étaient entrés dans le sanctuaire au cours de l'année. Mais au jour des expiations, le sanctuaire lui-même était purifié. En d'autres termes, les péchés entraient dans le sanctuaire tous les jours quand les gens confessaient leurs péchés et se repentaient des péchés. Les péchés entraient dans le sanctuaire et ils étaient déposés là. Mais au jour des expiations, le sang était aspergé sur le propitiatoire du lieu très saint de l'arche et les péchés qui y avaient été transférés tout au long de l'année étaient maintenant retirés du sanctuaire. En d'autres termes, le sanctuaire était purifié. C'est une autre façon de décrire le jugement. En d'autres termes, au grand jour du jugement, les cas des Israélites étaient examinés. Ceux qui avaient avoué leurs péchés et placé leurs péchés dans le sanctuaire par le sang pouvaient recevoir la certitude absolue que leurs péchés avaient été éradiqués non seulement de leur vie, mais qu'ils avaient été éradiqués de la présence de Dieu dans le sanctuaire. Maintenant, il y a une autre chose intéressante au sujet de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance avait en fait un pouvoir énorme. L'Arche de l'Alliance avait un pouvoir salvateur énorme, mais elle avait également un grand pouvoir destructeur. J'aimerais que vous puissiez regarder Nombre chapitre 10 et les versets 35 et 36. Nombre 10, 35 et 36. Vous savez, quand Israël était dans une relation d'alliance avec le Seigneur, l'arche était une source de réconfort pour eux. Ils pouvaient avoir confiance que l'arche les protégera de leurs ennemis. En fait, regardez Nombre chapitre 10 et les versets 35 et 36. Il est dit ici, et quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent s'enfuient devant ta face. » Et quand on l'a posé, il disait, « Reviens, Éternel, aux 10 000 milliers d'Israël. » Donc remarquez qu'ils ont pris l'arche au combat, et la Bible nous dit que lorsque l'arche était élevée, les ennemis d'Israël étaient dispersés. C'était une source de réconfort et d'assurance pour Israël quand ils étaient dans une relation d'alliance avec le Seigneur. En d'autres termes, lorsque le peuple de Dieu venait au Seigneur dans l'humilité et dans la repentance, confessant leurs péchés, l'arche était un symbole de salut, c'était le symbole de l'assurance. Mais d'un autre côté, quand les gens piétinaient les commandements de Dieu et rompaient leur relation d'alliance avec le Seigneur, alors l'arche n'était plus une source de réconfort et de salut, mais elle devenait une source de destruction. J'aimerais vous donner un exemple supplémentaire de la façon dont l'arche était en fait un meuble de sauvegarde au Seigneur, pour le peuple du Seigneur, quand ils étaient dans une relation d'alliance avec lui. Et ensuite, je vais vous montrer plusieurs exemples de la façon dont l'arche de l'alliance a amené la destruction sur ceux qui n'étaient pas fidèles à Dieu. Vous vous souviendrez quand Israël a traversé le Jourdain, quand ils sont entrés dans la terre promise. L'histoire se trouve dans Josué chapitre 3. Ils arrivent au bord du Jourdain et il y avait cette énorme barrière. En fait, le Jourdain était au moment de crue à ce stade. Maintenant, comment, ils se demandaient, comment allons-nous traverser le Jourdain vers la terre promise? Eh bien, le Seigneur a accompli un miracle formidable. Et vraiment, l'arche de l'Alliance a été impliquée dans ce miracle formidable. J'aimerais vous lire une déclaration que nous trouvons dans le tome 4 des témoignages, à la page 157 et 158, à propos de cet événement de l'assèchement du Jourdain pour permettre à Israël de traverser dans la terre promise. Ellen White dit ici que les prêtres ont obéi aux ordres de leur chef et sont allés devant le peuple. Regardez, portant l'arche de l'Alliance, les armées hébraïques ont pris la ligne de marche et ont suivi ce symbole de la présence divine. C'est l'arche de l'Alliance. La large colonne déposée sur la rive du Jourdain
Et alors que les pieds des prêtres étaient plongés dans le bord de la rivière, l'eau a été coupée d'en haut et le volume en bas a roulé en laissant le lit du cours à sec. Quand ils, portant l'arche de l'Alliance, se tenaient en sécurité sur la rive la plus éloignée, Dieu a retiré sa main puissante et les eaux accumulées se sont précipitées dans une puissante cataracte dans le canal naturel du cours. Le Jourdain avançant est devenu une inondation irrésistible des pans débordant de toutes ses rives. Vous pouvez presque imaginer ce que cela a dû être pour le Seigneur d'accomplir cet énorme miracle de salut, ouvrir le Jourdain afin que le peuple d'Israël puisse traverser, parce qu'à ce stade, ils étaient dans une bonne relation d'alliance avec le Seigneur. Mais comme je l'ai mentionné, l'arche de l'Alliance n'était pas seulement une source d'assurance pour ceux qui étaient dans une relation d'alliance avec l'Éternel. L'arche de l'Alliance pouvait également être une puissance très destructrice lorsque les gens piétinaient le commandement de Dieu et n'étaient pas dans une relation d'alliance avec lui. Vous vous souvenez de l'histoire de la destruction de Jéricho? Est-ce que l'arche a joué un rôle central dans la destruction de Jéricho? Assurément. Elle est passée devant les armées des enfants d'Israël. En fait, lisons Josué 6 et les versets 6 et 7. Josué chapitre 6 et les versets 6 et 7, afin que nous puissions comprendre le rôle de l'arche dans la destruction de Jéricho. Il est dit ici, dans Josué 6 et verset 6, Josué, fils de Nun, appela donc les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'Alliance et que cet sacrificateur porte 7 corps de bélier devant l'arche de l'Éternel. Il dit ensuite au peuple: passez et faites le tour de la ville et que ceux qui sont armés passent devant l'arche de l'Éternel. Et vous savez, le 7e jour, ils ont marché autour de la ville 7 fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murs de Jéricho se sont effondrés et la ville a été prise par Israël. Les habitants incirconcis de Jéricho ont été détruits. L'arche de l'Alliance est devenue un symbole de destruction pour ceux qui étaient ennemis du peuple de Dieu. Vous vous souvenez également de l'histoire d'Uza. Vous vous souvenez de l'histoire d'Uza? Dieu avait dit aux prêtres: ne touchez pas l'arche de l'Alliance. N'osez pas toucher l'arche de l'Alliance. Mais la Bible nous dit que lorsque l'arche revenait de Jérusalem, après avoir été dans les villes des Philistins, il semblait que l'arche allait tomber d'un chariot. Et l'un des individus, son nom était Uza, a étendu la main et a touché l'arche. Lisons cela dans 2 Samuel chapitre 6 et les versets 6 et 7. Uza avait rompu l'alliance de l'Éternel, il avait désobéi à Dieu, un ordre explicite de Dieu. Regardez 2 Samuel chapitre 6 versets 6 et 7. Il est dit: et quand ils furent venus jusqu'à l'ère de Nacon, Uza porta la main sur l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs regimbaient. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Uza, et Dieu le frappa à cause de sa témérité, et il mourut là, près de l'arche de Dieu. Donc, l'arche n'était pas seulement une source de salut, c'était aussi une source de destruction pour ceux qui, sciemment et volontairement, piétinaient la parole de Dieu. Vous vous souvenez aussi, quand l'arche a été emmenée dans les villes des Philistins, que de l'arche sont sortis des fléaux. Vous vous souvenez de ça? L'arche a déversé des fléaux. En fait, lisons ça dans 1 Samuel chapitre 5, les versets 1 et 2, puis nous avancerons au verset 6. 1 Samuel verset 5, versets 1 et 2, et ensuite verset 6. Il est dit ici: or les Philistins prirent l'arche de Dieu et l'emmenèrent d'Ébenézer à Ashdod. Puis les Philistins prirent l'arche de Dieu et l'emmenèrent dans la maison de Dagon et la placèrent auprès de Dagon. C'était leur dieu patron. Verset 6. Ensuite, la main de l'Éternel s'appesantisait sur les gens d'Ashdod et désola leur pays et frappa d'hémorroïdes à Ashdod et dans son territoire. Vous continuez à lire, vous allez trouver que les Philistins, ils passaient l'arche de ville en ville parce que personne ne voulait de l'arche de l'Alliance. Parce que l'arche de l'Alliance déversait des fléaux sur les incirconcis Philistins. Donc nous trouvons que l'arche de l'Alliance était puissante pour sauver ceux qui étaient en relation d'alliance avec le Seigneur, mais elle était aussi puissante pour détruire ceux qui n'étaient pas dans une relation d'alliance avec Dieu. Maintenant passons à un autre temple, à une autre arche de l'Alliance. Nous allons parler maintenant du sanctuaire céleste et de l'arche de l'Alliance dans le sanctuaire céleste.
J'aimerais que vous puissiez voir que le sanctuaire qui a été construit sur la terre était en fait une copie d'un modèle du véritable sanctuaire que Dieu a montré à Moïse sur la montagne. Regardez Exode chapitre 25 et les versets 40. Exode 25 et les versets 40. Ce que j'aimerais que vous puissiez voir ici, c'est que le sanctuaire terrestre était en fait une copie ou un modèle réduit du sanctuaire céleste. Il est dit ici dans Exode 25, verset 40, Dieu parle à Moïse. Regarde donc et fais-les d'après leur modèle qui t'a été montré sur la montagne. En d'autres termes, Dieu a montré à Moïse sur la montagne un modèle du sanctuaire céleste et il a dit « Fais le sanctuaire terrestre en harmonie avec ce modèle réduit ». Maintenant, le livre des Hébreux amplifie ce point. Allez avec moi dans Hébreux chapitre 8 et les versets 1 à 5 où clairement nous trouvons l'idée que le sanctuaire terrestre était une ombre ou une copie du sanctuaire céleste. Hébreux chapitre 8 et nous lirons les versets 1 à 5. Ici il est dit « Or le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et maintenant écoutez, et du quoi ? Véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. Car tout souverain sacrificateur est établi pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à offrir. Car s'il était sur la terre, c'est-à-dire si Jésus était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisqu'il y a des sacrificateurs qui offrent les dons selon la loi. Maintenant, regardez ça. Et qui servent d'image et d'ombre, en d'autres termes, le sanctuaire terrestre. Et les prêtres terrestres servaient de quoi ? D'image et d'ombre. De quoi ? Des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Car il lui fut dit, « Prends garde de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Hébreux chapitre 9 et le verset 24 amplifie ce point concernant le sanctuaire terrestre qui est une copie ou une ombre de la réplique que Dieu a montrée à Moïse sur la montagne qui est vraiment un modèle réduit du grand sanctuaire céleste. Regardez Hébreux chapitre 9 et verset 24. Car Christ n'est point entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, qui est une image du véritable, mais dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc la question est de savoir, y a-t-il un sanctuaire céleste qui est le grand original dont le sanctuaire terrestre est une ombre ou une image ou un modèle réduit? Absolument, la Bible est très claire à ce sujet. Donc je voudrais vous demander, est-ce que vous supposez que dans le sanctuaire céleste, il y a aussi un jour des expiations, un jour de jugement, quand Dieu va purifier son sanctuaire également et va accomplir une œuvre de jugement? Absolument. En fait, voyons Daniel chapitre 7 et les versets 9 et 10 et ensuite nous lirons les versets 13 et 14. Laissez-moi vous donner un peu la chronologie ici. Et c'est quelque chose que nous allons étudier plus en détail un peu plus tard dans cette série. Daniel chapitre 7 donne une séquence de pouvoir. Vous avez un lion qui représente Babylone, vous avez un ours qui représente les Mèdes et les Perses, vous avez un léopard qui représente la Grèce, vous avez une bête dragon qui représente l'Empire romain, puis la bête dragon pousse 10 cornes qui représentent les divisions de l'Empire romain, puis parmi ces 10 cornes se lève une petite corne qui règne 1260 années. Et ces 1260 années se terminent en l'an 1798. Et dès que cette puissance de la petite corne reçoit sa blessure mortelle en 1798, on trouve cette scène intéressante dans Daniel 7 et les versets 9 et 10. Lisons cela. Ici, Daniel dit « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés. » Soit dit en passant, ces trônes sont occupés par le jury céleste. Et il continue de dire « Et que l'ancien des jours s'assit. » Ce qui signifie qu'au début, il n'était pas assis. C'est qui l'ancien des jours, soit dit en passant? L'ancien des jours, c'est Dieu le Père. Maintenant, il décrit ce à quoi cet ancien des jours ressemble. Son vêtement était blanc comme de la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. Et maintenant, écoutez attentivement, 1000 milliers
le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Est-ce que c'est la même expression que nous avons trouvée quand Dieu, sur le mont Sinaï, a révélé ses 10 commandements? Absolument. Il vient maintenant pour le jugement avec 10 000 de ses serviteurs. Remarquez ce qu'il continue de dire. Le tribunal était quoi? Le tribunal se tint et les livres furent ouverts. Donc, où est-ce que ce jugement a-t-il lieu? Au ciel ou sur la terre? Il se déroule dans le ciel parce que il se passe devant l'Ancien des jours et il se passe au milieu des anges. Maintenant, allons au verset 13. Je regardais dans ces visions de la nuit et voici, et je vis le Fils de l'homme. Qui est-ce que ce serait? Jésus-Christ, qui venait sur les nuées des cieux. Que représentent les nuées des cieux? Les anges. Il vint où? Jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et maintenant, regardez ce pourquoi il est venu. Il est dit, et on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. Est-ce que vous savez quel était le but du jugement? Vous savez, on parle de Jésus qui va en présence de son Père pour obtenir le royaume. Vous savez, généralement, on pense que le royaume, c'est un territoire géographique. Mais en réalité, c'est quoi le royaume de Jésus-Christ? Le royaume de Jésus-Christ est composé de quoi? Est composé de son peuple. Mais doit-il déterminer et révéler qui est son peuple avant de pouvoir établir son royaume? Bien sûr. Alors, ce que fait Jésus, c'est qu'il va en présence de son Père. Son Père est assis. La séance du tribunal commence. Jésus se lève et maintenant, à la fin du jugement, il a été révélé qui sont les siens. Le sanctuaire est purifié, en d'autres termes, des péchés du peuple. Et le royaume du Christ est constitué. Comprenez-vous ce que je dis? Maintenant, si ce jugement a lieu au ciel, ce qui est le cas, et il a lieu au milieu de 10 000 de ses serviteurs, qu'est-ce qui serait la norme du jugement? Qu'est-ce qui serait le centre même de l'arche de l'Alliance? 10 commandements. Est-ce que les 10 commandements sont la norme du jugement, en d'autres termes, le standard que Dieu utilise pour évaluer les gens? Absolument. Regardez ce que nous trouvons dans Jacques chapitre 2 et le verset 12. Jacques chapitre 2 et le verset 12. Il dit ici, « Ainsi parlez et agissez comme devant être jugés par quoi? Par la loi de liberté. » Donc, qu'est-ce qui va juger le peuple de Dieu? Avec quoi le peuple de Dieu va-t-il être comparé? Leurs œuvres ou leur vie? Avec quoi? Avec la loi. Et regardez, ce n'est pas une loi de servitude, c'est une loi de quoi? C'est une loi de liberté. Regardez également Ecclésiaste chapitre 12 et les versets 12 et 13. Ecclésiaste chapitre 12 et les versets 12 et 13. Ici, dans ces versets qui sont très bien connus, il est dit, écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et quoi? Garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Est-ce que les commandements de Dieu ont quelque chose à voir avec le jugement? Bien sûr. Ici, Salomon, inspiré par l'Esprit Saint, dit « Crains Dieu et observe ses commandements. » C'est le tout de l'homme, parce que Dieu va amener chaque œuvre en quoi? Dieu va amener chaque œuvre en jugement, que ce soit une bonne œuvre ou une mauvaise œuvre. Et d'ailleurs, certaines personnes disent « Ah, je suis sauvé par la foi. » C'est vrai, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi, mais la Bible dit aussi que nous serons jugés par les œuvres. Vous voyez, nous sommes sauvés par la grâce au travers de la foi, mais quelle est la preuve que nous avions une foi authentique? La preuve se trouve dans nos œuvres. Et à quoi seront comparées nos œuvres? Elles seront comparées à la sainte loi de Dieu. Maintenant, la question c'est, est-ce que Dieu a le droit de nous juger? Pourquoi est-ce que Dieu a le droit de nous juger? Bien sûr, parce qu'il est notre créateur. Regardez Apocalypse chapitre 14 et le verset 6 et 7. Apocalypse 14 et versets 6 et 7. Ici, nous trouvons le jugement de la fin des temps décrit. Et ici, nous recevons la raison pour laquelle Dieu a le droit de juger la race humaine. En fait, il est dit ici, Apocalypse 14, 6 et 7, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. » Maintenant, arrêtons-nous là un instant et permettez-moi de vous poser cette question. Alors que cet évangile est prêché, est-il possible d'être sauvé?
Est-ce que la porte de la miséricorde est toujours ouverte alors que l'évangile atteint toutes les nations, les langues, les peuples et les tribus? Bien sûr, parce que si la porte de l'approbation était fermée, pourquoi prêcher? Maintenant, j'aimerais que vous puissiez voir quelque chose de très intéressant au verset 7. Après avoir dit que l'évangile éternel est donné à ceux qui habitent sur la terre, à chaque nation, tribu, langue, peuple, il est dit, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement viendra. » Ah, merci beaucoup. Il ne dit pas l'heure de son jugement viendra, il dit l'heure de son jugement est venue. Est-ce que le jugement a lieu alors que la porte de la miséricorde est toujours ouverte? Pendant que l'évangile est prêché? Oui ou non? Absolument. Donc cela doit être un jugement avant l'avènement et cela doit signifier qu'il doit se dérouler où? Pas sur terre, mais au ciel. Où au ciel spécifiquement? Où est-ce que le jugement a lieu en Israël? Dans le lieu très saint. Et qu'est-ce qui était au centre du lieu très saint? L'arche. Et qu'est-ce qui était à l'intérieur de l'arche? Les 10 commandements. Maintenant, remarquez ce qu'il continue de dire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et ici, il nous donne la raison pour laquelle Dieu a le droit de nous juger. Et adorer celui quoi? Qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, le jugement se déroule alors que la porte de la miséricorde est encore ouverte, alors que le message des 3 anges est proclamé. Y a-t-il un moment, cependant, où le service du sanctuaire dans le lieu très saint va être fermé et prendre fin? Absolument. Et le chapitre juste après, dans le livre de l'Apocalypse, après avoir dit l'heure de son jugement est venue, et après nous avoir dit que cet événement a lieu au ciel avant que Jésus ne vienne, alors que la porte de la miséricorde est toujours ouverte, dans le tout prochain chapitre, il nous est dit que le moment vient où le service du sanctuaire va prendre fin et personne ne va pouvoir entrer dans le sanctuaire pour le pardon des péchés. Regardez Apocalypse chapitre 15 et les versets 5 et 6. Apocalypse chapitre 15 et les versets 5 et 6. C'est le chapitre juste après que Jean est écrit sur l'heure du jugement et la prédication de l'évangile éternel. Il est dit ceci. Après cela, je regardais, et voici le temple du tabernacle du témoignage. Où était ce temple du tabernacle? Oh, dans le ciel. Était quoi? C'est quoi? S'ouvrit. Ça veut dire qu'il était quoi? Qu'il avait dû être fermé auparavant, parce que Jésus était dans un endroit différent. Maintenant, remarquez. Et sortir du temple, les 7 anges qui tenaient quoi? Les 7 plaies. Vêtus d'un lin pur et éclatant et ceint autour de la poitrine de ceinture. De quoi? De ceinture d'or. Donc, qui sort du temple maintenant? Les 7 anges. Avec quoi? Avec les 7 derniers fléaux. Et si vous continuez à lire là-bas, il nous est dit que le temple est rempli de fumée et personne ne peut quoi? Personne ne peut entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 derniers fléaux aient été quoi? Les 7 derniers fléaux aient été déversés. Accessoirement, Apocalypse chapitre 11 et verset 19 décrit ce moment où le temple de Dieu a été ouvert et dans Apocalypse chapitre 15, il nous est dit quand il est fermé. Regardez Apocalypse 11 et le verset 19, au moment où le temple, où le lieu très saint était ouvert au ciel. Il est dit, et le temple de Dieu, quoi? S'ouvrit dans le ciel et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et quoi? Et ensuite, qu'est-ce qu'il est dit? Et il y eut quoi? Des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre. Est-ce qu'on a vu ces choses auparavant? Où est-ce qu'on a vu ça? Sur le mont Sinaï, quand Dieu a révélé sa loi. Alors laissez-moi vous demander, quand le temple de Dieu est ouvert dans le ciel pour le jugement final, trouvons-nous les mêmes phénomènes qui ont été trouvés lorsque Dieu a révélé 10 commandements? Absolument. Les mêmes phénomènes identiques. Maintenant, vous vous souvenez que les gens au pied du mont Sinaï étaient requis de faire une préparation spéciale quand Dieu est venu pour révéler sa loi. Ils étaient censés laver quoi? Ils étaient censés laver leurs vêtements. Y a-t-il une préparation spéciale qui doit avoir lieu dans le contexte du jugement qui se déroule actuellement au ciel, en préparation de la venue de Christ? Absolument. Regardez
plusieurs textes que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 14 et le verset 12, parlant du peuple de Dieu à la fin des temps, il est dit « C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Est-ce que Dieu va avoir un groupe de personnes qui observent ses commandements à la fin des temps? Absolument. Est-ce que le diable est enragé contre ceux qui observent les commandements? Absolument. Regardez Apocalypse chapitre 12 et le verset 17. Apocalypse 12 et le verset 17. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, ou le reste de sa semence. Et qu'est-ce qui caractérise ce reste? Qui quoi? Qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Remarquez encore une fois qu'ils gardent les commandements de Dieu. Regardez aussi Apocalypse chapitre 22 et les versets 14 et 15. C'est la même idée qui sort. Apocalypse 22, versets 14 et 15. Il est dit ici, « Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir le droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Donc, est-ce que tous ceux qui vont entrer par les portes sont des observateurs des commandements? Assurément. Qu'en est-il de ceux qui sont à l'extérieur? Est-ce qu'ils sont des observateurs des commandements ou des transgresseurs des commandements? Des transgresseurs. Regardez le verset 15. « Mais dehors seront quoi? Mais dehors seront les chiens, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et quoi? Et pratique le mensonge. » Y a-t-il une œuvre spéciale de purification qui a lieu en préparation de la seconde venue de Jésus-Christ? Absolument. Lisons plusieurs autres versets dans les Écritures. Regardez 1 Jean chapitre 3 et le verset 1 à 3. Il nous est dit ici de la préparation qu'Israël a faite quand Dieu est venu révéler les 10 commandements, comment ils ont lavé leurs vêtements. L'équivalent est que le peuple de Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, doit laver leur caractère par la puissance de l'Esprit Saint. Regardez 1 Jean chapitre 3 et les versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, et parce que nous le verrons tel qu'il est. Maintenant, regardez le verset 3. « Et quiconque a cette espérance en lui, c'est-à-dire l'espérance de la venue de Jésus, en lui, qu'est-ce qu'il fait? Se purifie lui-même comme lui est quoi? Tout comme lui est pur. » Regardez Ésaïe 33 et les versets 14 à 16. La même idée, dans le contexte de la seconde venue, l'emphase est constamment le fait que le peuple de Dieu est préparé. Ils seront purs, leur vie est en harmonie avec la sainte loi de Dieu. Ésaïe 33 et le verset 14 à 15. Il est dit ici, les pécheurs sont effrayés dans Sion. Le tremblement saisit les impies. Et ensuite, voici la question. Qui de nous pourra subsister devant le feu dévorant? Qui est le feu dévorant? Dieu. Qui de nous pourra subsister devant les flammes éternelles? En d'autres termes, qui sera en mesure de pouvoir vivre dans la présence de Dieu? Regardez la réponse. Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture, qui rejette le gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne point prendre de présent, qui bouche ses oreilles pour ne point entendre les paroles de sang et ferme les yeux pour ne point voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des forteresses de rochers seront sa retraite. Son pain lui sera donné, ses eaux ne manqueront point. Alors, qui sont ceux qui seront prêts quand Jésus viendra? Remarquez les détails du caractère. Ils marchent avec justice, ils parlent avec droiture, ils rejettent le gain acquis par extorsion, ils secouent leurs mains pour ne point prendre de présent, ils bouchent leurs oreilles pour ne point entendre des paroles de sang et ferment les yeux pour ne point voir le mal. En d'autres termes, leurs vies ont été purifiées par le pouvoir de Dieu, par le pouvoir de l'Esprit Saint. Accessoirement, au jour des expiations, lorsque le grand prêtre purifiait le sanctuaire des péchés du peuple, le peuple était censé être à l'extérieur du sanctuaire, affligeant leurs âmes et purifiant leur vie du péché. Regardez Lévitique chapitre 23 et verset 29 sur ce point. Lévitique 23 et verset 29, parlant de ce que le peuple était censé faire, tout comme Israël au pied du mont Sinaï. Lévitique 23 29, il est dit, « Car toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera quoi? Sera retranchée du milieu de son peuple. » En fait, il est dit dans le même chapitre
que celui qui ne sympathise pas avec l'œuvre du grand prêtre sera détruit de parmi le peuple. Notez également Joël chapitre 2, les versets 12 et 13, décrivant une nouvelle fois le jour des expiations, quand nos vies seront comparées avec la sainte loi de Dieu. Joël chapitre 2 et les versets 12 et 13. Et maintenant, encore, dit l'Éternel, convertissez-vous à moi de tout votre cœur et regardez comment, avec le jeûne, avec larmes et avec lamentation. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Qu'est-ce qu'Israël faisait au mont Sinaï? Ils purifiaient leurs vêtements et ils déchiraient leurs vêtements. Mais Dieu dit maintenant, ne déchirez pas vos vêtements. Ça, c'est un symbole. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Ne déchirez pas vos vêtements. Mais quoi? Votre cœur. Revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et abondant en grâce, et il se repent d'avoir affligé. Le psaume 15 décrit la même préparation nécessaire pour la venue de Christ. Regardez psaume 15. C'est un psaume court, donc on va lire les 5 versets. Il commence tout d'abord par poser une question. Éternel, qui séjournera dans ton tabernacle? Qui habitera sur ta montagne de sainteté? Regardez la réponse. Celui qui marche dans l'intégrité. Qui n'emploie pas sa langue à médire, qui ne fait pas de mal à son prochain et ne jette point l'opprobre sur son voisin, qui regarde avec dédain l'homme méprisable. Et honore ceux qui craignent l'Éternel. Et s'il a juré, fût-ce à son dommage, il ne change rien. Il ne donne point son argent à usure et ne prend point de pot de vin contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. Remarquons plusieurs autres textes dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 1. Ce thème vient encore dans la préparation pour la venue de Christ. Non seulement Christ doit purifier les péchés du sanctuaire céleste, mais Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, doit purifier la vie du péché également. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions quoi? Nous-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant quoi? Notre sanctification dans la crainte de Dieu. Regardez Hébreux chapitre 12 et le verset 14. Encore et encore, ce thème revient. Hébreux 12 et le verset 14. Ici, l'auteur d'Hébreux dit « Recherchez la paix avec tous. » Et quoi? La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lisons encore un texte. Tite 2, 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. Parlant du caractère pur que le peuple de Dieu doit avoir. Il est dit ici, dans Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer, maintenant écoutez attentivement, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. À quoi il nous faut renoncer? À l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre en ce siècle présent dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. En attendant, c'est-à-dire à la lumière de la venue de Christ, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute quoi? Iniquité et quoi? De faire quoi? De nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour quoi? Zélé pour les bonnes œuvres. Un dernier point que j'aimerais partager avec vous alors que nous arrivons à la fin. Vous rappelez que l'Arche de l'Alliance a déversé des fléaux sur ceux qui n'étaient pas dans une relation d'alliance avec le Seigneur. C'était une source de protection pour ceux qui avaient une relation d'alliance avec Dieu, mais c'était un pouvoir destructeur sur ceux qui n'étaient pas en règle avec le Seigneur. Venez avec moi dans Apocalypse 16, versets 17 à 21. Ici, c'est notre dernier passage dans notre étude aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez voir que lorsque le temple est ouvert à la toute fin des temps et que les anges sortent pour déverser les plaies, le 7e ange, quand il déverse son fléau, vous avez les mêmes phénomènes que ceux que vous avez eus au mont Sinaï, mais pas maintenant dans un contexte salvateur, mais dans un contexte destructeur. Notez, Révélation 16, verset 17. Et le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du ciel, du trône, une grande voix qui disait « C'en est fait !» Y avait-il une voix qui se fit entendre au mont Sinaï? Est-ce que c'était la voix de Dieu? Absolument. Regardez ce qu'il continue de dire. « Et il y eut des voix
Est-ce que cela s'est produit au Sinaï? Oui. Et des tonnerres, est-ce que ça s'est produit? Oui. Et des éclairs, qu'en est-il de ça? Assurément. Et aussi un quoi? Un grand tremblement de terre, est-ce que ça s'est produit au Sinaï? Absolument. Un si grand tremblement de terre, il n'y en a jamais eu de pareil depuis qu'il y a des hommes sur la terre. Et la grande cité fut divisée en 3 parties, les villes des nations furent renversées, et Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Vous vous souvenez qu'il y a eu du feu aussi au mont Sinaï? Notez qu'il y a maintenant des pierres de feu qui tombent. Il est dit alors au verset 21, « Et une grande grêle du ciel est tombée sur les hommes, chaque grêlon du poids d'un talent. Et les hommes blasphémèrent contre Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que la plaie qu'elle causa fut fort grande. » D'ailleurs, ce n'était pas une grêle faite de glace, c'était une grêle ardente. Vous pouvez lire à ce sujet dans Exode chapitre 9 et les versets 24 et 25. Et aussi le fait que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que sur les méchants tombera le feu et quoi? Le feu et le soufre. Il a eu lieu au moment de la 7e plaie. Et donc, qu'est-ce que Dieu essaye d'enseigner avec l'arche de l'Alliance? Ce que Dieu dit, c'est qu'il y avait un sanctuaire sur la terre dans lequel se trouvait l'arche de l'Alliance. Dans l'arche de l'Alliance se trouvait la loi de Dieu qui était utilisée pour évaluer la vie de son peuple au grand jour des expiations. Son peuple était supposé purifier leur vie afin que Dieu les sauve au grand jour. Est-ce que c'est parallèle à ce qui se passe maintenant au ciel? La même chose se passe au ciel. Seulement maintenant, Israël n'est pas en vue. Toute la race humaine est en vue. La vie de tous est comparée avec la grande norme de la justice, la sainte loi de Dieu. Et Dieu nous invite maintenant, en ce temps de miséricorde et de grâce, à venir dans le sanctuaire avec nos péchés, pour confesser nos péchés, pour nous repentir du péché, afin que nos péchés puissent être purifiés du sanctuaire et de nos vies.